Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la revue d'un nouveau stylo, le Majohn T2. Je vais tout d'abord parler du fait que le Majohn T2 est la copie d'un autre stylo de la marque Stipula, stylo que je ne possède pas, donc cette revue sera vraiment dédiée au stylo Majohn en lui-même et non à une comparaison avec le Stipula. Juste ce que je mentionnerai, et de ce que j'ai compris des revues du stylo Stipula, c'est que une chose qui est très différente du Majohn T2, c'est le système de remplissage. Le Majohn T2 existe en deux finitions. Une finition dite argent et une autre dite marron doré, marron or. Le corps du stylo est composé d'un alliage d'aluminium et la couleur, marron or ou argent, a été faite par anodisation, ce qui n'est rien d'autre qu'une oxydation de l'aluminium, ce qui produit de l'alumine qui a une couleur blanche, et par la suite, par l'utilisation d'une eau pigmentée, ceci permet de donner la couleur au stylo. La partie centrale, qui permet de voir l'encre, est par contre, elle, faite en acrylique. Il est temps de regarder ce stylo de plus près. La finition est très belle, très régulière. Nous voyons ici sur l'acrylique gravé Majohn, 2 fois. Moi, j'avoue ne pas être un grand fan du gravage sur l'acrylique, car lorsqu'on passe le doigt dessus, ce n'est pas très agréable. Après, bon, il n'y a rien de très grave. Une finition très simple, mais efficace, assez jolie. Le clip est assez raide, mais je pense qu'il sera fonctionnel. En plus, comme le bout est relevé ici, si quelqu'un veut utiliser le clip sur un vêtement, ça devrait relativement bien fonctionner, je pense. Regardons le nombre de tours. Deux tours. Alors, chose positive, nous voyons ici du plastique. Ceci veut dire que nous vissons l'acrylique sur du plastique et non sur du métal. Donc ils ont recouvert l'intérieur du stylo avec quelque chose ressemblant à un plastique. Le vissage des vissages est agréable, pas collant comme ça peut se produire parfois avec les plastiques. La plume, avec Moonman écrit dessus. Classique. Le grip, qui a l'air complètement lisse. Alors je n'ai pas l'impression qu'il soit trop glissant, il l'est un petit peu, mais on peut observer que la forme du grip est quand même incurvée, ce qui fait que si on le saisit à cet endroit-là, ça ne devrait pas trop glisser. On le vérifiera pendant la session d'écriture. Je trouve le plexiglas plutôt sympa. D'avoir, on va dire, une fenêtre un petit peu large, ça donne un certain style au stylo. Le piston, c'est un piston un peu spécial. Je crois que ça s'appelle un piston élastique. Moi, j'aurais bien appelé ça un piston à ressort.
Donc pour le découvrir, il faut dévisser ici. Métal sur métal, très bien. Nous découvrons donc le système de piston élastique avec un ressort. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, pour remplir d'encre, il suffit de presser, d'avoir le stylo dans l'encre et de relâcher. Un système finalement très simple. Et enfin, lorsque il faudra nettoyer le stylo, il se dévisse d'ici. Là, il faudra faire un petit peu attention parce qu'on est métal sur plastique. Donc, il est vrai qu'on ne le dévissera pas très souvent. Donc, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Oh, il y a un petit problème en direct. Oui, il s'est pas très bien dévissé, ce qui montre bien que le métal et le plastique, ça fait pas toujours bon ménage. Voilà, ça va mieux. Donc nous sommes métal sur plastique. Là, il faudra faire un petit peu attention, mais c'est quand même relativement bien fait parce que c'est la force, lorsqu'on serrera, sera distribuée sur toute la surface ici. Donc c'est une surface qui a été agrandie. Donc la surface est plutôt bonne et donc la force du métal sur l'acrylique sera répartie sur une plus grande surface que si on était sur les tranches, en particulier la tranche du métal. Donc plutôt bien conçu. Ça reste très classique, très sobre, pas de froufrou, mais ça fonctionne. Comme tout stylo en métal qui se respecte, il nous faut vérifier le poids. Le capuchon, presque 21 grammes. Le corps du stylo, presque 32. Nous sommes donc sur 53 grammes. Donc ça fait un stylo qui a quand même un poids assez important, mais qu'on peut utiliser non posté si nécessaire. Passons aux dimensions du stylo. Pour comparer le Majohn T2, j'ai sorti un Pen BBS 456, un Hongdian N11 et l'usuel Lamy Safari. Quand le capuchon est mis, le T2 et le Lamy Safari sont de dimensions très proches. Le Hongdian N11 est un tout petit peu plus grand et le Pen BBS 456 encore un petit peu plus grand. Une fois le capuchon retiré, nous sommes sur des dimensions assez similaires entre le Majohn T2 et le Hongdian N11, et le Lamy Safari et le Pen BBS 456 sont un petit peu plus longs.
Lorsque l'on met le capuchon à l'arrière, les stylos sont de longueur assez similaire. Le Pen BBS 456 est un tout petit peu moins long, mais c'est très léger. Pour le reste, c'est assez identique entre le N11, le Lamy Safari et le T2. Pour écrire, il faut de l'encre. Waterman Bleu Sérénité. Passons au test d'écriture. Tout d'abord, si on poste le stylo, alors je le trouve pas inconfortable. Certes, il a un certain poids. Je m'attendrais à ce qu'il soit beaucoup balancé vers l'arrière. Eh bien, ce n'est pas tant le cas que ça. Alors certes, oui, il y a quand même du poids vers l'arrière, hein, parce que le capuchon, c'est pas anecdotique, mais ce n'est pas si mauvais que ça. Je pense tout simplement que c'est une question de zone de repos de la main, parce que ma main a tendance à être pas très loin de la jonction entre le corps et le capuchon, ce qui fait que ça doit assez bien jouer pour ne pas que ça bascule trop vers l'arrière. Donc ce n'est pas si mauvais quand il a le capuchon posté à l'arrière. Ceci étant, le poids est quand même conséquent et c'est quand même plus confortable de ne pas mettre le capuchon à l'arrière. Par contre, il faudra commencer un petit peu à faire attention parce que pour moi, il reste un petit peu de place encore, mais pour les plus grosses mains seront peut-être plus dans la zone de terminaison du stylo que moi. Donc à voir, parce qu'il n'est pas très long non plus, sans le capuchon posté. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce test d'écriture ? Tout d'abord la plume, très agréable. Alors elle est plutôt du côté rigide, pas très rigide mais plutôt rigide. Elle est très très douce, elle glisse très très bien sur le papier. Il y a peut-être un soupçon de feedback mais vraiment très très léger. Et la plume est plutôt humide. Pas très humide, mais plutôt humide. C'est très agréable d'écrire avec le stylo. Du côté du grip, je n'ai pas ressenti de problème. Je m'attendais à ce que ce soit plus glissant que ça, mais je pense que la forme du grip aide beaucoup. Donc j'ai trouvé ça plutôt agréable, pas spécialement glissant. Le stylo tient bien en main. Globalement, je suis positivement surpris. C'est vraiment très bien. En guise de conclusion, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé ? D'abord quelque chose de tout à fait subjectif, mais que je vais quand même étayer. Je trouve l'apparence du stylo vraiment très sympathique, un petit peu différente de ce qu'on voit assez souvent, avec deux parties en aluminium et la fenêtre d'encre plein centre, sur laquelle on peut voir l'encre. Je trouve que c'est assez bien équilibré, que c'est assez bien fait. Je trouve ça très sympathique, donc c'est complètement subjectif. Mais voilà, je vous donne mon avis là-dessus. Du côté manufacturing, je pense qu'il est très bon quand on compare au prix du stylo. Alors le prix de ce stylo, il est inférieur à 20 €. On peut le trouver assez facilement aux alentours de 17-18 €.
Donc quand on regarde la qualité de manufacturing par rapport au prix, on est carrément sur un très bon manufacturing. Du côté du piston dit élastique, ça fonctionne très bien. Ça change un petit peu des pistons usuels vacuum ou les piston fillers. J'ai apprécié. Il n'y a rien d'autre à dire, ça fonctionne très bien. Du côté de la plume, elle fonctionne aussi très bien. C'est très doux à l'écriture. Il y a une bonne humidité. C'est très agréable d'écrire avec cette plume. Aucun souci. Du côté du grip, j'ai fini par le classer du côté des hoquets. Je m'attendais, lorsque j'ai vu le grip, à quelque chose de beaucoup plus glissant. Et ce n'est au final pas le cas. Ce n'est pas si glissant que ça. Et je pense que c'est dû à la forme du grip. Donc ça reste un petit peu glissant, mais je n'ai pas ressenti dans ma main de crispation comme ça se produit parfois lorsque quelque chose est glissant, lorsqu'un grip est glissant. Donc j'ai plutôt tendance à dire que le grip est OK. Du côté de ce que je n'ai pas aimé, alors le clip, je le trouve un petit peu trop rigide, donc si vous avez l'habitude d'utiliser le clip pour pincer le stylo, pour agrafer le stylo sur vos vêtements, ça reste quand même assez tendu. Je pense que c'est faisable, mais ça reste quand même assez tendu. Si vous n'utilisez le clip que comme roll stop, c'est-à-dire pour empêcher le stylo de rouler, il n'y a aucun souci, bien entendu. Je ne suis pas fou du gravage sur l'acrylique de Matt John. Lorsqu'on passe le doigt dessus, ça accroche, c'est très déplaisant. Je ne trouve pas ça non plus très beau. Mais après, ça n'entache en rien le fonctionnement du stylo, le fait que ce soit assez plaisant d'écrire avec, etc. Quelque chose à noter que je ne classe ni dans les likes ou dislikes, il reste quand même assez lourd. Chacun verra ici s'il aime bien les stylos lourds ou les stylos plus légers. À vous de voir. En conclusion, pour moi, c'est un bon stylo plume lorsqu'on regarde le prix. Je dirais tout simplement qu'il serait 10-15 € plus cher, je n'en serais absolument pas choqué. J'aurais dit à peu près la même chose de ce stylo-là pour un prix allant vers les 30-35 €. C'est donc un très bon stylo plume à un prix vraiment pas cher, avec lequel j'ai eu du plaisir à écrire. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.